Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo un peu différente de d'habitude puisque je vous retrouve sur Star Stable. Alors, c'est un jeu auquel je joue depuis longtemps, depuis plus de 8 ans je crois. Et hier, je suis retournée pour voir un peu comment ça avait évolué. Et j'ai vu des gens parler dans la discussion globale et dire que le jeu allait s'arrêter dans un mois et qu'on pourrait plus y jouer. Donc j'ai trouvé ça intriguant et j'ai été me renseigner. J'ai découvert que Star Stable était sous le coup d'une action d'application de la part de la Commission européenne et de la CPC pour des pratiques douteuses concernant les microtransactions qui peuvent exister dans le jeu. Et comme c'est un sujet à la croisée de choses qui m'intéressent, donc les institutions politiques, la politique internationale et Star Stable, jeu auquel je joue depuis longtemps, je me suis dit que ce serait sympa de faire une petite vidéo explicative parce que non, le jeu ne va probablement pas, c'est même certain, le jeu ne va pas s'arrêter dans un mois. Donc la Commission européenne, c'est globalement l'organe clé de l'Europe qui veille au respect des lois européennes, qui crée les nouvelles réglementations et qui surveille leur application. Le réseau CPC, que pour le coup je ne connaissais pas, ou Consumer Protection Cooperation, est le regroupement des autorités nationales de chaque pays membre qui doivent donc faire appliquer les lois sur la protection des consommateurs. Surtout quand des infractions touchent les pays de l'Union européenne directement. Ce qui s'est passé, c'est qu'après une enquête approfondie, le réseau de la CPC a relevé plusieurs problèmes majeurs concernant le problème économique de Star Stable. En fait, il y a 7 principes qui existent pour encadrer les monnaies virtuelles. L'indication du prix doit être claire et transparente, donc il est obligatoire d'afficher le coût en argent réel que représente un achat en monnaie virtuelle. Elles doivent éviter les pratiques qui obligent les consommateurs à acheter de la monnaie virtuelle non souhaitée, donc tout ce qui est promotion, vente limitée, etc. Les consommateurs doivent recevoir les informations claires et complètes. Ils ont un droit de rétractation qui doit être respecté, ce qui signifie, entre autres, que la conception et le gameplay du jeu doivent respecter les différentes vulnérabilités des consommateurs. Ça, c'est pour le principe qui encadre les monnaies virtuelles, qui font partie de nombreux jeux en ligne. Seulement, Star Stable, qui est une entreprise suédoise, donc européenne, n'a pas respecté, comme nombre d'autres jeux d'ailleurs, plusieurs principes. Par exemple, le prix des achats en jeu, comme avec les Starcoins, n'était pas toujours clair et transparent. Certaines pratiques masquent le coût réel ou poussent les joueurs à acheter plus de monnaie virtuelle. Ça, on voit clairement que ça fait entièrement partie de leur business model, notamment par rapport aux promotions de chevaux, d'ailleurs, qui a été la mise à jour d'aujourd'hui. Le droit de rétractation des consommateurs n'est pas respecté. Et enfin, et surtout, ce qui a vraiment été mis au centre par la CPC, le jeu ne tient pas assez compte des vulnérabilités des enfants, qui est le public principal. L'action d'application menée par la CPC et la Commission européenne contre Star Stable a pour origine une plainte déposée par une organisation de protection des consommateurs suédoise. Et on peut se demander si cela va être reproduit sur d'autres jeux, parce qu'il est vrai que ces pratiques ne sont pas étrangères à l'industrie des jeux vidéo, surtout l'industrie des jeux mobiles qui regorge de jeux avec des microtransactions, je pense par là à Fortnite, Roblox, Brawl Stars, Clash Royale, enfin bref, qui ciblent aussi les enfants. Après, Fortnite ou Roblox, ce sont des cas qui sont sûrement compliqués parce que pas directement sous l'autorité directe de la CPC étant basée aux États-Unis. Il y en a des cas comme Brawl Stars ou Clash Royale, alors qu'ils n'ont pas un positionnement directement adressé aux enfants, mais qui sont quand même utilisés par beaucoup d'enfants, qui sont basés en Europe, en Finlande précisément parce qu'ils sont développés par l'entreprise Supercell, qui pourraient être visés par le même genre de choses. En conclusion, les conséquences pour Star Stable vont être quand même assez imposante parce qu'il s'agit quand même d'une action d'application coercitive qui n'est pas seulement une amende que Star Stable va devoir payer, mais vraiment un changement concret que l'entreprise va devoir effectuer. Ce n'est quand même pas la fin du jeu, parce que même si cela va bouleverser en profondeur le business model du jeu, la volonté de la Commission européenne n'est clairement pas de détruire une entreprise qui participe à l'économie européenne. Même si c'est dérisoire par rapport à l'entièreté, ça irait quand même contre un principe européen. Et en plus, c'est pas non plus dans la volonté de l'entreprise Star Stable Entertainment que de faire couler leur plus gros jeu, faire couler leur seul jeu, même tout simplement, qui fait vivre l'entreprise. Donc, ça pourrait entraîner une refonte majeure du système de microtransactions, donc par exemple avec un affichage clair des prix en euros, mais ça voudrait dire peut-être que sur chaque objet, on aurait un affichage
du prix en euros. On achète un t-shirt à 40 star coins et c'est affiché le prix en euros à côté. On verra. Ça pourrait entraîner la fin des mécanismes incitant à acheter trop de monnaie virtuelle. Donc par là, on entend toutes les promotions qui sont organisées par le jeu. Je me demande s'ils entendent aussi les promotions qui existent en jeu, mais sûrement. Et enfin, une amélioration de la transparence pour les consommateurs. En soi, c'est pas totalement une mauvaise nouvelle pour les joueurs parce que ça va quand même pouvoir faire évoluer le jeu vers une direction qui est sûrement meilleure et moins centrée sur l'achat obsessionnel de chevaux. Mais ça reste compliqué parce que le business model du jeu est principalement centré sur l'achat de Starcoin, notamment au travers des diverses promotions. Leur marge de manœuvre est limitée, mais le risque de faillite reste quand même faible, même s'il existe. Donc normalement, on ne risque clairement pas de ne plus pouvoir jouer à Star Stable dans un mois. Par contre, d'ici quelques mois, on risque sûrement de voir de gros changements dans le fonctionnement de l'économie du jeu et de l'achat des Starcoins, principalement. Voilà, j'espère que j'ai été assez concise et assez claire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée.